Première, physique-chimie, équation redox, c'est parti. Alors, petit entraînement sur les équations redox. Alors, je rappelle qu'une équation redox, c'est un échange d'électrons entre les réactifs. Dans un couple, on écrit d'abord l'oxydant / le réducteur. Les demi-équations pour une réduction, ce sera l'oxydant premier plus une certaine quantité d'électrons qui donnera un réducteur. Une oxydation, c'est un réducteur qui deviendra un oxydant plus une certaine quantité d'électrons. Exemple, le couple Mg2 plus Mg. Demi-équation de type réduction, je prends mon oxydant Mg2+, j'ai même mon réducteur Mg, et mon Mg ne possède aucune charge puisqu'il est neutre, donc il faut que j'arrive à 0 charge de ce côté-là, conservation des charges. Donc j'ai 2+, donc il me faut 2 électrons. 2 électrons annulera les 2 charges positives de Mg. Maintenant un couple avec Al3 plus Al, donc demi-équation d'oxydation. J'ai mon aluminium qui deviendra un oxydant aluminium 3+. Et là, pour équilibrer les charges, j'ai 3+, il me faut 3 électrons pour arriver au neutre de l'aluminium. Réaction d'oxydo-réduction. On va mélanger nos deux demi-équations. Première demi-équation de type réduction, je leur ai écrit. Deuxième équation de type oxydation, je leur ai écrit. Bien sûr, il faut qu'il y ait la même quantité d'électrons échangés. Donc ici j'ai un 3 électrons, ici 2 électrons. Donc je vais multiplier toute la ligne ici par 2 et toute la ligne ici par 3. 2 x 3, 6, 3 x 2, 6. Et ensuite, donc 3 fois Mg2+, ça me donnera 3 Mg2+. 2 fois l'aluminium, ça fera 2 aluminium. Les électrons, on ne les écrit pas puisqu'il y en aura 6 de chaque côté. Flèche. Mg x 3 deviendra 3 Mg. Aluminium 3+, x 2 devient 2 aluminium 3+. Donc découpe un peu plus difficile. ClO4- Cl2. Alors, j'ai mon ClO4-, j'ai écrit les deux flèches Cl2. Ici j'ai 4 oxygènes. Et de ce côté-là j'ai 0 oxygène. Donc du coup, pour apporter des oxygènes, je vais utiliser de l'eau, H2O. Mais ici j'avais 2 chlore, donc j'ai 2 Cl, et du coup je vais devoir multiplier cette molécule-là par 2. C'est pour ça que je viens de mettre un 2 ici. Donc 2 x 4, 8 oxygènes, donc 8 H2O. Mais du coup maintenant j'ai 8 x 2, 16 hydrogènes. Les 16 hydrogènes, je vais les apporter avec les 16 H+, ici. J'ai 2 charges négatives pour 16 charges positives, ça donnera du coup plus 14 charges positives. Ici je suis neutre, je suis à 0. Donc 14 charges positives plus 14 charges négatives pour arriver au stade neutre. N'oubliez pas les 14 électrons. Ce couple-là, S2O8-, S2O4-, oxydant réducteur. Donc j'écris mon S2O8-, et mon SO4-. Donc là on pourrait être tenté de mettre des H2O par exemple. Mais on va d'abord équilibrer les soufres, les S. Ici j'en ai 1, ici j'en ai 2. Donc je vais multiplier par 2 ce soufre-là. Mais du coup je multiplie par 2 toute la molécule. Et j'amène du coup 2 x 4, 8 oxygènes. Ça tombe bien, j'ai 8 oxygènes ici. Mais je multiplie aussi les charges. 2 x 2, 4. J'ai 4 charges négatives de ce côté-là. Et ici j'en ai que 2. C'est pour ça que j'ai positionné 2 électrons. Donc j'ai 4 charges négatives de chaque côté. J'ai bien une conservation des charges. On n'est pas obligé d'arriver tout le temps à 0. MnO4-, MnO2. Donc j'écris d'abord MnO4-, MnO2. Séparer les flèches. Donc ici Mn, j'en ai un de chaque, donc je peux pas multiplier ici. Mais là je vois que j'ai 2 oxygènes supplémentaires par rapport à ici. Donc je vais devoir mettre
H2O. H2O que j'ai multiplié par 2 pour avoir mes 2 oxygènes qui me manquaient. Et du coup ici, j'ai 2 fois 2, 4 hydrogènes à rajouter. 4 hydrogènes ici. Du coup ça fait 4H+, donc 4 charges positives pour une charge négative. Ça me donnera du coup plus 3 charges positives. De ce côté-là, je suis neutre. Il me faut 3 charges négatives, du coup 3 électrons pour arriver à être neutre. I wouldn't go